Le sujet du jour, l'alignement de séquences dans le cadre de l'analyse single cell. Qu'est-ce que c'est? Prenons un processus typique d'analyse. Après l'étape de séquençage de l'ADN, on obtient des fichiers FASTQ, qui sont simplement des fichiers texte comprenant la séquence et la qualité de chaque brin d'ADN séquencé. L'alignement de séquences intervient ici pour obtenir la matrice de comptage. En effet, pour le moment, chaque brin d'ADN est non identifié. L'alignement de séquences va donc permettre d'aligner ces segments sur le génome de référence de l'espèce analysée pour savoir quels gènes ont été exprimés par chaque cellule. Cependant, ce n'est pas exactement comme un jeu où il suffirait d'empiler la bonne pièce au bon endroit. Anna, je te laisse nous expliquer les subtilités. Comment ça marche l'alignement de séquences? En fait, quand on aligne deux séquences, on va vouloir faire correspondre les nucléotides d'une séquence test à ceux d'une séquence de référence. Idéalement, on aurait simplement une partie des nucléotides de la séquence test qui serait parfaitement égale à une portion de la séquence de référence, donc avec tous les nucléotides qui correspondent parfaitement. En fait, il y a un tas de choses qui peuvent se produire. Il peut y avoir des substitutions entre nucléotides, donc un nucléotide qui va être remplacé par un autre, ou bien des insertions ou des suppressions de nucléotides qui va correspondre à ce qu'on appelle des gaps. Et à cause de toutes ces choses-là, on va pas avoir un seul alignement possible, mais plusieurs alignements possibles entre deux séquences. Là, par exemple, j'ai mis deux alignements possibles entre la séquence 1 et la séquence 2, qui sont obtenus notamment en insérant des gaps à des endroits différents. Maintenant, ce qu'on va se demander, c'est déjà comment est-ce qu'on va représenter tous ces alignements possibles, et surtout comment est-ce qu'on va trouver le bon alignement. Ça va être possible grâce à l'algorithme de Needleman-Wunsch. En fait, si on souhaite aligner la séquence 1 à la séquence 2, tous les alignements possibles entre ces deux séquences peuvent être représentés comme un chemin sur ce grillage entre ce point-ci et ce point-là. Là, j'ai mis un exemple possible d'alignement, qui n'est pas le meilleur, mais qui est une possibilité. Donc juste ici, par exemple, on va voir qu'on va avoir la suppression du nucléotide A et l'insertion d'un gap sur la séquence 2 qui va être représentée comme ceci. Ici, donc l'insertion du nucléotide T avec un gap sur la séquence 1. Et ici, par exemple, on a la substitution entre le nucléotide G et le nucléotide T. Tous les alignements possibles peuvent être représentés de cette façon-là par un chemin. Et l'alignement qui va être le meilleur, ça va être l'alignement qui correspond au chemin avec le coût le plus faible. Comment est-ce qu'on va calculer le coût d'un chemin? Ça va être très simple, ça va être avec ce qu'on appelle la matrice de coût, qui va être définie à l'avance, qui va simplement définir le coût de toutes les opérations. Donc remplacer un nucléotide par un autre, supprimer un nucléotide, etc. Ça va en fait nous indiquer à quel point est-ce qu'on souhaite pénaliser certaines opérations. Et le coût d'un chemin, ça va simplement être la somme des coûts des opérations qui le composent. Maintenant, ce qu'on souhaiterait, c'est trouver le chemin avec le coût le plus faible, qui correspondra au bon alignement. Donc, grâce à l'algorithme de Needleman-Wunsch, on va pouvoir calculer les chemins de plus faible coût successivement sur toutes les diagonales du graphe. Par exemple, si on suppose qu'on dispose des chemins avec le coût le plus faible, jusqu'à chacun des points 1, 2 et 3. On nomme les coûts de ces chemins C1, C2 et C3. On souhaite maintenant calculer le chemin avec le coût le plus faible jusqu'au point 4. Grâce à la matrice de coût, on connaît le coût de chacune de ces trois opérations. On va appeler alpha 1, alpha 2 et alpha 3. Il nous suffit ensuite de comparer ces trois grandeurs et de prendre le minimum, supposons qu'il s'agisse de C2 plus alpha 2. Dans ce cas-là, on saura que le chemin de plus faible coût jusqu'au point 4 a un coût de C4 qui vaut C2 plus alpha 2, et on retiendra également que ce chemin passe par le point 2. Et ainsi, en continuant successivement sur toutes les diagonales du graphe, à la fin, on obtiendra bien le chemin de plus faible coût jusqu'au point final, et c'est ce chemin qui nous donnera la bonne façon d'aligner nos deux séquences. En fait, ce qu'on peut aussi voir, c'est que le coût du chemin avec le coût le plus faible, c'est une sorte de mesure de la similarité entre les deux séquences. En effet, plus ce coût va être faible, plus on va pouvoir dire que nos deux séquences sont proches. Mais j'ai l'impression que ce que tu nous as expliqué fonctionne dans le cas où on a deux segments d'ADN qui sont apparentés sur toute leur longueur, donc de longueur plutôt comparable. Or, ici, on a de courts segments que l'on veut aligner sur un long génome de référence. En fait, la différence revient à parler d'alignement global et d'alignement local. L'alignement global est utilisé majoritairement pour les séquences apparentées et de longueur comparable. On va vraiment chercher à aligner les deux séquences sur toute la longueur. Au contraire, l'alignement local cherche à aligner les régions de forte similarité ensemble. Cela peut être à la fois pour des séquences de longueur très différentes, comme ici, où on cherche à retrouver une séquence ou une partie de cette séquence dans l'autre séquence,
mais aussi pour des séquences de longueur comparables, où il serait plus pertinent d'aligner certaines zones très semblables entre elles. L'algorithme majoritaire est alors celui de Smith-Waterman, qui est apparenté à l'algorithme de Needleman-Wunsch, qu'on a expliqué précédemment, mais qui du coup favorise les alignements locaux. Il est aussi intéressant de voir comment ces deux types d'algorithmes se comportent face à une même tâche d'alignement. On observe bien que l'alignement global favorise un alignement sur toute la longueur des séquences. On perd alors l'information sur les sous-séquences B et C qui ne sont pas alignées. L'alignement local, de son côté, se focalisant sur l'alignement des sous-séquences de forte similarité, on retrouve bien cette information. Et qu'est-ce qu'on obtient après cet alignement? On obtient une autre matrice de comptage qui représente l'expression des gènes dans chaque cellule. Voici un exemple d'outil souvent utilisé en alignement, CellRanger. Cet outil est assez complet, utilisable seulement sous Linux, permet de couvrir la majorité des étapes single-cell, dont l'alignement via l'outil Count. Cependant, ce sera rarement votre rôle de réaliser l'alignement vous-même. Vous récupérerez la matrice de comptage directement, mais devrez donc être capable de déterminer sa qualité. Vous trouverez dans le tutoriel joint l'explication des données de sortie de CellRanger Count, ainsi qu'un court fichier Python permettant de manipuler la matrice elle-même. Ce fichier permet de visualiser la matrice sous la forme d'un dataframe en Python, de l'enregistrer en CSV. Vous obtiendrez alors la matrice de comptage sous cette forme, manipulable aisément pour la suite des analyses, peu importe l'outil utilisé. Merci de votre attention.